Frères et sœurs qui êtes réunis ici, et vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de Ciel et Lumière, soyez bienvenus à cette célébration. En ce jour où nous célébrons la fête du Sacré-Cœur, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons ce cœur du Christ, symbole de son amour présent parmi nous. Nous accueillons ce don de Dieu humblement, comme des hommes et des femmes qui ont toujours besoin d'être placés devant ce cœur de miséricorde pour demander pardon. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour manifester ton amour. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es mort sur la croix pour témoigner de l'amour que tu avais pour tous les êtres humains. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit d'amour pour continuer à réchauffer nos cœurs, pour nous aider à vivre dans cet amour. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce jour de fête, proclamons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les forces invisibles elles-mêmes connaîtront, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et c'est notre foi au Christ qui nous donne l'audace d'accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance par son esprit pour rendre fort l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur,
la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, jouez pour le Seigneur. Car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu par l'eau et le sang. Sa mort nous a rendu la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole d'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, des spécialistes des sciences médicales ont parfois tenté d'expliquer comment, du cœur du Christ déjà mort, on aurait pu voir jaillir du sang et de l'eau.
Jean, en écrivant son évangile, ne cherchait pourtant pas à décrire et expliquer un phénomène que la médecine pourrait bien expliquer. Son langage est tout autre. Ce qu'il veut, c'est nous donner un signe, un symbole. Il faut regarder la valeur symbolique et ainsi voir que Jean cherche à ouvrir nos yeux à une toute autre dimension de cet événement qui est la mort du Christ. Pour Jean, le cœur du Christ représente le centre de cet amour du Christ. Et l'amour est maintenant arrivé à son achèvement le plus complet. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous a dit Jean dans un autre texte. La lance vient ouvrir ce cœur, ce centre de son amour. L'amour du Christ est un amour qui donne vie. L'eau et le sang sont deux expressions complémentaires de ce don de la vie qui jaillit du cœur du Christ. Déjà, on se souvient dans son dialogue avec la Samaritaine, Jésus lui offre une eau qui ne tarira pas, une eau qui lui donnera la vie. Jésus dit, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. L'eau qui jaillit du cœur du Christ, c'est bien le symbole de cette eau qui donne vie, cette eau qui rend fertile toute vie, cette eau qui jaillit comme source de vie nouvelle. Et le deuxième signe, c'est celui du sang. Sang versé. Verser son sang, on le sait, signifie donner sa vie. Le sang versé devient une nouvelle source de vie. En donnant sa vie, en versant son sang, le Christ a maintenant tout donné pour permettre à une vie nouvelle de jaillir de la mort. Dans le discours sur le pain de vie, Jean fera dire à Jésus, « Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. » De la vie qui jaillit de l'eau à la vie qui jaillit du sang rédempteur, nous avons toute la force de cet amour de Dieu qui se manifeste. Le signe de l'eau et du sang qui coule du cœur de Jésus, c'est le signe de l'amour qui se manifeste réellement et concrètement. Et voilà que le très beau texte de la lettre aux Éphésiens nous invite à chercher à comprendre, comme le dit le texte, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de cet amour de Dieu manifesté en Jésus. Ce texte ne nous invite pas à une compréhension intellectuelle. Il nous invite plutôt à nous laisser pénétrer de tout notre être par toutes les dimensions de cet amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, c'est comme l'amour d'une mère ou d'un père pour son enfant. Ce ne sont pas des choses qui s'expliquent par la raison. Il faut se laisser emporter par ce tourbillon d'amour, le laisser entrer en notre vie. Mesurer la démesure de cet amour de Dieu, c'est se savoir aimer de Dieu, c'est vivre avec ce sentiment profond d'être aimé de Dieu, une certitude au fond du cœur. C'est cet amour qui est source d'une joie profonde que rien ne peut ravir. Frères et sœurs, arrêtons-nous donc un moment à cette fête du Sacré-Cœur et demandons-nous comment ce sentiment d'être aimé de Dieu agit en nous. Savoir saisir comment, comme nous le dit saint Paul, toutes les dimensions de l'amour de Dieu en notre vie. Cet amour qui est toujours là, même quand nous nous sentons parfois peut-être un peu indignes de cet amour. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Nous ne cherchons pas à lui être fidèles pour devenir dignes d'être aimés de lui. Nous sommes aimés de lui. Son amour couvre toute notre vie. Nous voulons
vivre en fidélité, non pas pour être aimés de lui, mais parce que nous sommes aimés de lui et que nous voulons demeurer en son amour et répondre à son amour par notre fidélité. En cette fête du Sacré-Cœur, laissons cette grande vérité de notre foi pénétrer tout notre être. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde-nous, t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église pour que tous les êtres humains attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.